Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ou rebonjour ou rebonsoir si vous avez écouté la critique de WWE NXT. Tout de suite on se retrouve sur la critique d'AEW Dynamite, toujours en 5 points, toujours le 11 mars, c'est parti. Premier point, c'est un très bon point, c'est Kitty E. Pour ceux qui ne suivent pas les réseaux sociaux, Kitty E ça veut dire tout simplement Killing the Elite. C'est un petit peu le credo que s'est lancé Lance Archer, qui devait faire ses débuts la semaine dernière, mais finalement il a fait ses débuts cette semaine tout simplement. L'opener c'était Cody contre Ortiz. Donc tout simplement c'était un match assez sympathique sur le papier. Je vais pas vous dire ce que je pense de Cody, même sur ce match il m'a bien plu, hein. Il n'en a pas fait des caisses donc c'était vraiment très plaisant. Mais surtout la chose importante durant ce match c'est l'entrée de Jake the Snake the Roberts, Jake the Snake Roberts dans le sens que vous voulez, qui est accompagné du coup de son client qu'il a présenté la semaine dernière sans dire son nom, c'est Lance Archer tout simplement. Voilà, j'avais fait un petit peu ma mise sur Brody Lee, l'ancien Luke Harper de la WWE. Finalement c'est juste Lance Archer qui devait faire ses débuts du coup la semaine dernière. Donc voilà, une association de malfaiteurs qui me plaît beaucoup sur le papier. Pendant le match, le fait important, c'est que Lance Archer a voulu attaquer Cody, qui est à l'extérieur, et tout simplement Jake the Snake lui a dit non, on l'attaque pas maintenant, c'est pas grave. Donc du coup, c'est le seul plan qu'on a eu sur ça, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça, donc Lance Archer, j'ai vraiment hâte de le voir. Pour finir ce combat, Cody a gagné le match. Et juste après, il y a Santana qui est venu attaquer Cody. Et bien sûr, les gentils viennent sauver Cody. Donc Matt Jackson, Kenny Omega viennent le sauver. Et à ce moment-là, sur l'écran géant, il y a Chris Jericho, Sammy Guevara et Jack Hager qui apparaissent pour dire faites gaffe à vous, parce qu'on peut aussi vous avoir. Et à ce moment-là, on voit un plan sur Nick Jackson qui est à côté et qui est en sang, écrasé par la porte du garage. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ce qui s'est passé à la fin, mais j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, on va retourner plus tard dans cette vidéo sur ce qui se passe entre l'Elite et le Inner Circle. Deuxième point, qui est malheureusement un mauvais point, c'est Bea Priestley pour rien. Nyla Rose et Bea Priestley ont fait équipe pour affronter Chris Statlander et Hikaru Shida dans un match très correct, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Clairement ça enfile pas des étoiles, mais c'est quand même très correct pour une division féminine qui était au plus bas des pâquerettes il y a encore quelques temps. C'est quand même très cool de voir ce genre de match. Donc du coup voilà, c'est une victoire de Nyla Rose et Bea Priestley, une très bonne victoire avec un beast bomb de Nyla Rose sur Hikaru Shida il me semble. Donc du coup voilà, et juste après le match on a Bea Priestley qui d'ailleurs hors caméra, merci la production de la AEW, attaque Nyla Rose, commence à attaquer, récupère la ceinture, pose avec la ceinture avant de se barrer. Donc du coup voilà, je vous explique pourquoi pour moi c'est un mauvais point, tout simplement parce que Bea Priestley, qui n'a pas fait de match du côté de la AEW depuis très longtemps maintenant, malheureusement elle se retrouve en position de challenger numéro 1 alors qu'elle est clairement pas légitime, Hikaru Shida aurait été beaucoup plus légitime pour le coup, et que je suis quasiment certain que Bea Priestley ne va pas gagner. Donc je trouve ça dommage, voilà, de mettre Bea Priestley, qui est quand même une très bonne catcheuse, de la mettre dans ce programme autour du titre Women's de la AEW pour qu'elle perde, alors que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Clairement pour moi il y avait d'autres filles à mettre dans cette position là contre Nyla Rose pour créer vraiment de l'intérêt autour de ça. Je sais que beaucoup de fans de catch sont fans de Bea Priestley, mais c'est vrai qu'à la AEW on l'a clairement rarement vue pour l'instant dans cette rivalité qui est pour moi ratée avec Britt Baker. Mais voilà, je suis un petit peu déçu qu'on utilise la cartouche Bea Priestley tout de suite en fait, et que malheureusement après ça va être un petit peu plus difficile de s'investir derrière elle. Donc voilà, c'était mon point noir concernant ce show. Troisième point, c'est un bon point, c'est la bande à MJF, The Butcher and the Blade, toujours accompagné de Bunny, ont affronté le Jurassic Express et les ont battus dans une victoire logique. MJF a porté un armbar sur Mark Austin peut-être, je ne sais plus, Mark Austin ou Jungle Boy qui a abandonné. Donc du coup voilà, c'est un match très sympathique, clairement c'est pas le match du siècle, c'est un très bon match 3 contre 3 quand même. Ça met très bien en avant The Butcher, du coup du côté de Butcher and the Blade, qui a fait face du coup au Luchasaurus. Donc du coup deux bons gabarits qui se sont mis un petit peu sur la gueule pendant ce match. C'était un match très sympathique qui renforce tous les personnages. Jurassic Express malheureusement ça perd encore. Je pense que c'est clairement pas leur moment d'être mis en avant, même si je pense que ça va pas tarder. Mais voilà, c'est un match très honnête qui met bien les personnages en avant, qui continue les histoires.
4e point qui est un bon point, c'est Adam Cole Girlfriend versus Cedric Alexander Wife. Je sais que ça pourrait être bizarre de mettre ce point là dans ma critique, mais c'est un point que j'ai vraiment envie de souligner parce que j'adore ce genre de programme. Tout simplement, Britt Baker est venue sur la rampe d'entrée, interviewée par Tony Schiavone. Toujours, elle est venue avec un petit latte qu'elle lui a donné, voilà, toujours un petit peu renforcer le personnage heel de Britt Baker. Pour ceux qui ne suivent pas cette histoire, Tony Schiavone avait travaillé dans un Starbucks avant de revenir à la W, donc du coup Britt Baker le vanne un petit peu sur ça. Voilà, elle fait ensuite une promo de heel très classique, voilà, où elle dit qu'elle est le role model, qu'il faut l'encourager elle parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, tout ça. Et tout simplement, il y a Big Swole qui est venu pour l'interrompre. Les deux se sont un petit peu confrontés au micro. Et tout simplement, Big Swole a sous-entendu, elle n'a même pas sous-entendu, elle a clairement dit que elle était mariée, contrairement à Britt Baker qui, il me semble, elle n'est pas mariée avec Adam Cole. Donc du coup, voilà, on a un petit peu parlé des boyfriends de chacun, des maris de chacun. Donc pour rappel, Britt Baker c'est la petite copine d'Adam Cole et Big Swole c'est la femme de Cedric Alexander, donc du coup les deux qui sont du côté de la WWE. Une rivalité qui commence à se mettre en place, Britt Baker qui lui jette de l'eau avant de partir, qui lui jette de l'eau au visage. Donc je suis assez curieux de cette rivalité qui est clairement personnelle et qui tourne pas surtout autour du titre féminin, donc c'est plutôt rare du côté de la AEW d'avoir un programme féminin qui ne tourne pas forcément autour du titre, donc moi je suis en tout cas plutôt curieux de voir ce programme avancer et surtout cette rivalité qui est clairement personnelle. 5e point, c'est le Mind Games. Kenny Omega qui n'était pas apte à combattre ce soir. Adam Page devait forcément se trouver un nouveau partenaire pour affronter Chris Jericho et Sammy Guevara qui forment apparemment l'équipe de l'Inner Circle. Donc du coup voilà, on apprend dans le main event que c'est Dustin Rhodes, le frère de Cody, l'ancien Goldust du côté de la WWE, qui va faire équipe avec Hangman Page. Ils ont déjà fait équipe il me semble au tout début de la AEW. J'avais d'ailleurs bien apprécié cette équipe. Mais voilà, donc du coup on a Dustin Rhodes et Eggman Adam Page contre Chris Jericho et Sammy Guevara dans un match qui était très très sympathique, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Adam Page qui est clairement mis en avant, c'est l'homme à mettre en avant durant ce match. Le fait que Kenny Omega ne soit pas là aide forcément le fait qu'Adam Page soit mis en avant. Mais voilà, c'est une victoire des gentils après une très très bonne combinaison entre les deux. Un buckshot lariat passé magnifiquement bien sur Sammy Guevara. Mais voilà, et forcément, le Inner Circle attaque directement Dustin Rhodes et Hangman Page directement après le match. Bien sûr, il y a Matt Jackson qui... Enfin, il y a les gentils d'ailleurs. Il y a Kenny Omega qui vient faire le sauvetage. Il y a Cody aussi qui va faire le sauvetage forcément. Le grand nombre du Inner Circle fait qu'ils n'arrivent pas à prendre l'avantage physique. Ils arrivent bien sûr jusqu'à la rampe d'entrée, ils veulent porter le powerbomb sur Adam Page comme ils l'ont fait la semaine dernière sur Jon Moxley. Et au dernier moment, il y a Matt Jackson qui arrive pour sauver Adam Page. Donc du coup, ça c'est très très cool, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit clin d'œil. Et tout simplement après l'avoir sauvé, il lui fait un gros doigt d'honneur directement dans la face pour un petit peu se venger du fait que Hangman Page la semaine dernière il lui a fait un gros doigt d'honneur aussi. Donc voilà, mais malheureusement pour lui, quand Matt Jackson se retourne, il se prend un gros coup de chaise dans la tête, tout simplement de Chris Jericho qui avait pris une chaise. Donc il frappe Matt Jackson dans la tête et ensuite il frappe aussi Adam Cole pas du tout, Adam Page bien sûr, j'ai parlé d'Adam Cole plus tôt donc forcément je suis un petit peu perturbé. Donc du coup il confronte Adam Page et Matt Jackson, ils posent directement avec la chaise directement sur eux, voilà, ils prennent tous la pause, donc le Inner Circle finissent le show encore une fois au sommet du monde après avoir détruit totalement les gentils. Bien sûr, c'est pour mettre en avant la rivalité entre le Inner Circle et le Nightmare Elite, comme je l'ai appelé, mais qui finalement va être que l'élite. Donc du coup, voilà, c'est pour mettre en avant ce qui va se passer à Blood and Guts, donc du coup le Wargames de la AEW. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. On a des dissensions entre l'équipe de l'élite, entre Matt Jackson surtout et Adam Page. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce programme. On s'arrête ici sur cette critique en 5 points d'AEW Dynamite, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker également ou à partager pour faire connaître aux gens autour de vous ma critique en 5 points. J'espère que cet épisode de AEW Dynamite vous a plu. Pour ma part, il m'a vraiment bien plu. Je trouve que c'est vraiment des programmes très intéressants qui se mettent en place et qui continuent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour toujours plus de catch. Bisous!